Il pensait avoir enfin trouvé une opportunité pour sortir de la pauvreté. Mais certaines aides ne sont pas des bénédictions. Et quand il a compris le prix à payer, il avait déjà perdu une partie de lui-même. C'est l'histoire tragique d'un homme qui, en voulant sauver sa famille, a peut-être tout sacrifié. Dans le village de Kobala, un nom résonnait avec respect et une pointe de mystère, celui de Madame Salima. Tout le monde la connaissait, ou plutôt croyait la connaître. Une femme d'une richesse évidente, toujours vêtue avec une élégance sobre, discrète sur son passé, mais visiblement prospère. Les rumeurs disaient qu'elle avait traversé de grandes épreuves dans sa jeunesse, et que sa fortune actuelle n'était que la juste récompense de la vie pour ses souffrances passées. Sa grande maison, entourée de hauts murs, imposait le silence et le respect. Elle vivait seule, ou du moins, personne ne connaissait vraiment l'étendue de sa maisonnée. Non loin de cette opulence, dans une petite maison au toit de tôle qui menaçait de s'envoler à chaque saison des pluies, vivait Ibrahima. Un jeune homme dans la fleur de l'âge, dont les mains portaient rares les marques d'un travail acharné. Chaque jour, du lever au coucher du soleil, il se battait. Il poussait sa charrette, transportait des marchandises, acceptait les petits boulots, tout ça pour une poignée de pièces qui suffisait à peine à nourrir sa famille. À ses côtés, il y avait Mariam, sa femme. Une femme d'une force tranquille, dont le courage était aussi constant que le soleil qui se levait chaque matin. Elle gérait leur maigre budget avec une ingéniosité incroyable, transformant le peu qu'ils avaient en repas chauds et en un foyer rempli d'amour, même si le loyer était souvent en retard. Leur dignité, elle, était toujours payée à temps. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils savaient l'un l'autre et pour eux, c'était une richesse inestimable. Ibrahima rêvait d'offrir mieux à Mariam, une vie sans angoisse, une maison où il n'aurait pas peur d'être expulsé. Ce rêve, c'était le moteur de son existence. Un matin, alors qu'il terminait une course épuisante sous un soleil de plomb, Ibrahima reçut un appel pour une livraison inhabituelle. L'adresse l'intrigua. C'était la grande propriété de Madame Salima. Il avait souvent poussé sa charrette devant ces murs imposants, se demandant quel genre de vie se déroulait derrière. C'était un autre monde. Avec un mélange d'appréhension et de curiosité, il se présenta à la grille. Un gardien silencieux lui ouvrit et Ibrahima pénétra dans une cour impeccablement entretenue. Le calme qui y régnait contrastait violemment avec le bruit et l'agitation de la rue. Madame Salima l'attendait sur le perron. Elle n'était pas du tout comme il se l'était imaginé. Pas d'arrogance, pas de mépris. Elle lui parla avec une politesse et un respect auxquels il n'était pas habitué de la part des riches clients. Elle lui indiqua les caisses à transporter, légères pour une fois. Le travail fut rapide. Au moment de le payer, elle lui tendit les billets convenus. Une somme juste, honnête. Ibrahima la remercia, s'apprêtant à partir. Mais elle le retint d'un geste. « Attendez !» dit-elle d'une voix douce. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit plusieurs autres billets, une somme bien plus importante que le prix de la course. « Ah, tenez, c'est pour vos efforts. Vous avez l'air d'un jeune homme travailleur. » Ibrahima resta figé, les billets dans sa main. C'était plus que ce qu'il gagnait en une semaine de labeur intense. Un geste simple, presque anodin pour elle, mais immense pour lui. Un geste généreux. Trop généreux ? Une petite voix au fond de lui sonna l'alarme, mais le poids des billets dans sa paume était plus fort. Il pensa à Mariam, au loyer en retard, au propriétaire qui les menaçait, à la petite dette chez l'épicier du coin. Cette somme, c'était une bouffée d'oxygène, une réponse à ses prières. Après une courte hésitation, il murmura un merci timide et accepta l'argent. Ce soir-là, quand il rentra, il n'était pas le même. D'habitude, il revenait épuisé, mais son visage s'illuminait en voyant Mariam. Cette fois, il y avait une ombre dans son regard. Il lui donna l'argent, lui expliqua la situation. Il s'attendait à de la joie. Peut-être des larmes de soulagement. Mais la réaction de Mariam fut tout autre. Elle prit l'argent, le compta. Mais son visage resta grave. Elle ne se mit pas en colère, ne cria pas. Elle le regarda simplement, avec une profondeur qui semblait lire au plus profond de son âme. Une inquiétude silencieuse, plus lourde que n'importe quel reproche, s'installa entre eux. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, que cette facilité soudaine cachait quelque chose de trouble. Plus tard dans la nuit, alors qu'Ibrahima était déjà presque endormi, tourmenté par des pensées contradictoires,
Mariam se blottit contre lui. Dans un murmure à peine audible, elle lui dit des mots qui allaient longtemps résonner en lui. « Fais attention, mon amour, fais très attention, tout ce qui brille n'est pas toujours de l'or. » Cette phrase, empreinte d'une sagesse ancestrale, était un avertissement. Ibrahima le savait, mais il était déjà trop tard. L'appât du gain avait été jeté, et il venait de mordre à l'hameçon. Il ne se doutait pas encore que ce premier geste de générosité n'était que le début d'un engrenage infernal. Madame Salima avait ouvert une porte, et en la franchissant, Ibrahima s'engageait sur un chemin sans retour, un chemin où le prix à payer dépasserait de loin tout ce qu'il aurait pu imaginer. La tranquillité de son foyer venait d'être brisée, et les fondations de sa vie commençaient à se fissurer. La suite de cette histoire vous montrera comment une simple aide peut se transformer en la plus terrible des malédictions. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la deuxième partie. Les jours qui suivent sont une répétition étrange et rythmée. Madame Salima appelle Ibrahima, toujours, régulièrement. Parfois, c'est pour monter des cartons dans son grenier. D'autres fois, pour l'aider à déplacer un meuble lourd ou simplement pour qu'il aille lui faire une course urgente en ville. Chaque service est généreusement récompensé. Les billets s'accumulent et pour la première fois depuis longtemps, la pression financière sur les épaules d'Ibrahima semble s'alléger. Il peut acheter de la bonne nourriture pour Mariam, mettre un peu d'argent de côté. Il se sent utile, presque indispensable pour cette femme si seule. Mais ce nouveau confort a un prix qui ne se compte pas en monnaie. Peu à peu, une transformation silencieuse s'opère en lui. Un changement subtil que même lui ne perçoit pas tout de suite. Ibrahima devient distrait. Ses pensées s'égarent qu'au milieu d'une conversation. Il oublie des détails, des promesses faites à Mariam. Une fatigue nouvelle, lourde et inexplicable s'installe dans ses os. Ce n'est pas la fatigue saine du travail physique qu'il a toujours connue. C'est autre chose. Une lassitude de l'âme, un poids qui tire ses paupières vers le bas même après une nuit de sommeil. Son regard, autrefois vif et pétillant, semble souvent perdu dans le vide, fixé sur un point invisible que lui seul peut voir. Il est là, physiquement présent, mais son esprit est ailleurs, captif d'un lieu inconnu. Mariam, avec l'intuition fine de ceux qui aiment profondément, remarque tout. Elle observe les silences qui s'étirent là où fusait leur rire. Elle sent les absences, ces moments où Ibrahima est assis à côté d'elle, mais où son âme a déjà quitté la pièce. Une distance grandit entre eux, un fossé invisible, mais bien réel. Elle tente de le questionner, doucement, sans le brusquer. « Ibrahima, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es si loin ces derniers temps. » Il répond par un sourire fatigué, une excuse vague. « C'est le travail, chérie, juste beaucoup de travail. » Mais ses yeux ne confirment pas ses paroles. Il crie une autre vérité, une vérité qu'il semble lui-même incapable de déchiffrer. Un soir, alors que la lune est pleine et jette une lumière blafarde sur la ville, Madame Salima appelle Ibrahima. Cette fois, ce n'est pas pour un petit service. Elle lui propose quelque chose de plus grand, un projet, une activité stable, régulière. Elle lui parle d'un avenir sans souci, d'une sécurité financière durable. C'est la promesse d'une sortie définitive de la pauvreté, la fin de l'incertitude qui ronge chaque jour. Elle lui dépeint une vie où il n'aurait plus jamais à se soucier du lendemain, une vie où Mariam et lui pourraient enfin construire quelque chose de solide. Les mots sont enrobés de miel, mais Ibrahima sent une note étrange, un avertissement silencieux dans sa voix. Il hésite. Une partie de lui, l'ancien Ibrahima, celui qui se méfiait des choses trop faciles, lui crie de refuser. Mais une autre partie, celle qui a connu la faim et l'humiliation, est séduite. La peur de manquer, cette angoisse primitive qui a dicté sa vie pendant si longtemps, est plus forte que sa prudence. La vision de Mariam, souriante et sereine, sans plus jamais avoir à compter chaque pièce, balaie ses doutes. Il pense à l'avenir, à la possibilité de ne plus jamais sentir ce nœud dans son estomac à la fin du mois. Cette peur, cette vieille ennemie, est la plus persuasive des conseillères. Alors, il accepte. Un simple mot. D'accord. Un mot qui scelle son destin d'une manière qu'il ne peut encore imaginer.
À partir de cet instant précis, quelque chose se brise en lui. Il n'est plus vraiment le même. Oh, en apparence, rien n'a changé. Il continue de faire ses tâches quotidiennes. Il rentre à la maison chaque soir, embrasse Mariam sur le front, mais son esprit est ailleurs. C'est comme si son corps fonctionnait en pilote automatique. Son esprit, lui, semble vide, comme vidé de sa substance, de sa joie, de sa vitalité. Il porte un poids invisible, une charge si lourde qu'elle courbe son âme plus que son dos. Parfois, en marchant dans la rue sous le soleil, il a l'impression étrange que son ombre peine à le suivre. Elle semble traîner derrière lui, comme si elle hésitait à rester attachée à son corps. Un décalage d'une fraction de seconde, une désynchronisation à peine perceptible mais profondément troublante. Ibrahima se force à rationaliser. C'est la fatigue, se répète-t-il, juste le surmenage. Mais au plus profond de lui, dans ce recoin de l'âme où la vérité ne peut se cacher, il sent que quelque chose ne va pas. Quelque chose de fondamental est en train de se dérégler. Il a accepté une promesse de liberté, mais il a l'impression d'avoir signé pour une nouvelle forme de servitude, une servitude de l'esprit, bien plus terrible que celle du corps. Et il ne sait pas encore que le prix à payer sera bien plus élevé que tout ce qu'il aurait pu imaginer. La partie la plus sombre de son voyage ne fait que commencer. Mariam sentait que son mari lui échappait. Jour après jour, Ibrahima n'était plus tout à fait Ibrahima. C'était un homme distant, comme ensorcelé par la générosité de Madame Salima. Ses yeux brillaient pour elle, ses pensées semblaient lui appartenir. Et Mariam, dans sa petite maison, sentait le sol se dérober sous ses pieds. L'amour de sa vie, le père de ses enfants, était en train de sombrer, emporté par un courant dont elle ne comprenait pas la source. Mais Mariam n'était pas du genre à regarder son monde s'effondrer sans rien faire. La panique aurait pu la paralyser, le désespoir aurait pu la briser. Au lieu de ça, une force nouvelle a commencé à gronder en elle. Une force née de l'amour, de la peur et d'une détermination farouche. Elle a décidé de se battre. Pas avec des cris, pas avec des larmes, mais avec la sagesse et la discrétion qui la caractérisaient. Elle savait que pour sauver Ibrahima, elle devait d'abord comprendre ce qui se passait réellement. Son combat ne faisait que commencer. Elle n'est pas allée voir Madame Salima, elle n'a pas confronté Ibrahima dans sa confusion. Non, Mariam a fait ce que les gens sages font quand ils cherchent une vérité profonde. Elle est allée parler aux anciens, aux sages du quartier, à ces hommes et ces femmes dont les visages sont des cartes marquées par le temps et dont les yeux ont vu des décennies de joies et de peines se dérouler dans ces mêmes rues. Elle s'est assise avec eux humblement et a partagé son fardeau. Elle a raconté l'histoire de la nouvelle voisine, de sa gentillesse presque trop parfaite et du changement étrange qui s'opérait chez son mari. Certains l'ont écoutée avec pitié, d'autres avec méfiance. Mais Mariam a persisté. Elle a frappé à plusieurs portes, offrant le thé, écoutant en retour les récits du passé, cherchant un écho, un indice, une explication. Sa quête n'était pas celle d'une femme jalouse, c'était celle d'une femme qui sentait un danger invisible et qui cherchait la lumière dans l'obscurité. Et finalement, après plusieurs jours de recherche patiente, un vieil homme, dont la réputation de sagesse n'était plus à faire, l'a reçu sous son manguier. Il l'a écouté attentivement, sans l'interrompre, ses yeux plissés semblant lire au plus profond de son âme. Quand elle a eu fini de parler, un long silence s'est installé, seulement troublé par le chant des oiseaux. Puis, le vieil homme a pris une profonde inspiration et a prononcé des mots qui ont résonné en Mariam comme un coup de tonnerre. Il lui a dit « Mon enfant, certaines personnes ne donnent pas pour aider. Elles donnent pour prendre. » Cette phrase si simple et si terrible a tout éclairci. Ce n'était pas de la générosité, c'était une transaction, une dette invisible qui se créait, une emprise qui se resserrait autour d'Ibrahima. Madame Salima ne voulait pas les aider à sortir de la pauvreté. Elle voulait s'approprier ce qu'ils avaient de plus précieux, leur unité, leur foyer, leur âme. La vérité était là, crue et effrayante. Face à cette révélation, Mariam n'a pas crié. Elle n'a pas supplié le ciel. La panique a laissé place à une froide détermination. Elle a remercié le vieil homme et est rentrée chez elle, non plus comme une victime, mais comme une guerrière qui prépare sa stratégie.
Elle a compris que la colère frontale serait inutile. On ne combat pas la ruse avec la force brute, mais avec une ruse supérieure, celle de la vérité. Alors, elle a commencé à se préparer. En silence. Chaque geste du quotidien devenait un acte de résistance. Elle observait tout, notait les incohérences dans les paroles de Madame Salima, les moments où le masque de la bienfaitrice se fissurait. Quand elle a commencé à rassembler des preuves, pas pour un tribunal, mais pour les yeux d'Ibrahima. Et surtout, elle a cherché des alliés, des personnes de confiance, des voisins qui avaient aussi remarqué l'étrange manège de la nouvelle venue, mais qui n'osaient pas parler. Elle leur a parlé doucement, sans accuser, en posant simplement des questions. Lentement, patiemment, elle tissait sa toile. Non pas pour piéger, mais pour révéler. Le moment est venu. Une nuit, alors que le quartier était endormi, Mariam, accompagnée de quelques personnes de confiance, s'est rendue chez Madame Salima. Il n'y avait pas de torche, pas de fourche, juste la lumière calme de la lune et la force tranquille de la vérité. Ils ont frappé à sa porte. Quand Madame Salima a ouvert, surprise et agacée, elle n'a pas vu une femme en pleurs, mais un groupe de visages graves, déterminés. Mariam a pris la parole. Sa voix était ferme, mais dénuée de haine. Elle n'a pas accusé, elle a exposé les faits. Un par un. Les cadeaux, les promesses, les paroles mielleuses, tout a été mis en lumière, non pas comme des actes de générosité, mais comme les maillons d'une chaîne. Les autres ont confirmé, apportant leurs propres témoignages, leurs propres doutes. Face à ce front uni, les mensonges ont commencé à tomber. La façade si soigneusement construite s'est fissurée. Chaque vérité révélée était une pierre enlevée à l'édifice de son pouvoir. Et ce qui semblait si puissant quelques heures auparavant a commencé à perdre toute sa force, se révélant pour ce que c'était, une illusion, un piège. Ibrahima, qui était présent, a assisté à la scène, d'abord confus, puis choqué. Pour la première fois depuis des semaines, il voyait Madame Salima non pas comme une sauveuse, mais comme une manipulatrice. Le sortilège était rompu. Le brouillard dans son esprit a commencé à se dissiper. Lentement, péniblement, Ibrahima a retrouvé sa lucidité. Le chemin du retour a été long et difficile. Il est revenu vers Mariam, non pas en héros, mais en homme brisé, marqué par sa propre crédulité. Il était différent. L'épreuve l'avait changé, à jamais. Il portait les cicatrices de sa quasi-chute. Mais il était vivant. Il était de retour. Mariam l'a accueilli sans reproche, avec la même tendresse silencieuse qu'elle avait toujours eue pour lui. Elle ne l'a pas jugé, elle l'a soigné. Elle a pansé les plaies de son esprit comme elle aurait pansé une blessure physique. Le foyer, qui avait failli être détruit, était encore fragile, mais il était de nouveau le leur. Leur vie n'a pas changé du jour au lendemain. Le couple n'est pas devenu riche. Les difficultés matérielles étaient toujours là. Le quotidien restait simple, parfois dur. Mais quelque chose d'inestimable avait été sauvé. Leur foyer était debout. Les rires des enfants résonnaient de nouveau entre les murs. Et le soir, ils se retrouvaient. Non plus comme deux étrangers, mais comme deux survivants qui avaient traversé une tempête ensemble. La maison était peut-être modeste, mais elle était remplie d'un amour qui avait été testé par le feu et qui en était sorti plus fort. Ils avaient perdu des illusions, mais ils avaient regagné l'essentiel, leur unité, leur paix intérieure. La vraie richesse, ils l'avaient compris, ne se trouvait pas dans les biens matériels, mais dans la solidité des liens qui les unissaient. Ibrahima, lui, a compris une leçon essentielle, une leçon gravée dans sa chair et son esprit. Sortir de la pauvreté, oui, c'est un combat juste et nécessaire. Mais ce combat ne vaut rien si, sur le chemin, on y laisse son âme. Il a compris que la promesse d'une richesse facile est souvent un piège qui nous coûte notre intégrité, notre liberté et l'amour de ceux qui nous sont chers. Il a appris à se méfier des mains tendues qui demandent que plus qu'elles ne donnent. Désormais, son ambition n'était plus de devenir riche à tout prix, mais de construire une vie digne et honnête, pierre par pierre, avec sa famille à ses côtés. Sa plus grande richesse, il la voyait chaque jour dans les yeux de Mariam et de ses enfants. Et Mariam, elle, a appris que le courage n'a pas toujours besoin de crier pour être entendu.
Elle a appris que la patience, la sagesse et la détermination silencieuse d'une femme peuvent avoir la force d'un ouragan. Elle a compris que son amour, cette force tranquille qui l'animait, était capable de déplacer des montagnes et de sauver non seulement son mari, mais toute sa famille. Elle n'est pas devenue une héroïne aux yeux du monde, mais dans le petit royaume de son foyer, elle était la reine, la gardienne, celle qui, par sa seule volonté, a empêché l'obscurité de tout dévorer. Son histoire est celle de milliers de femmes, dont le courage discret et infaillible maintient le monde debout. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains récits. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.